Tu fais pas rire, je rigole déjà. Nous sommes au stand de l'île de Mayotte. Oui. À l'occasion de ce 8e festival Liberté Métis. Qui avons-nous en face de nous? Donc, je suis Rafa, responsable du comité du tourisme de Mayotte à La Réunion. Donc on a une antenne à Saint-Denis. Donc on est au 8e festival Liberté Métis, comme chaque année. Donc on présente la destination, les attraits touristiques, encore méconnus à La Réunion, mais aussi beaucoup de dégustations sur place. Alors on sait, on va éviter de parler cela quand même, hein, que Oui. l'île de Mayotte a très souvent mauvaise presse. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Est-ce qu'on ne peut parler aujourd'hui que de tourisme et que de la beauté de votre île? Tout à fait, Alors, je on vous vous le écoute. garantis. Donc en fait, on a plusieurs attraits touristiques. C'est vrai que le lagon est très bien connu à La Réunion au niveau national. On a des îlots, on a une faune extraordinaire, on a une population très accueillante. Et aussi tout ce qui est spécialité, tout ce qui est art de vivre, que le Réunionnais peut se reconnaître parce que c'est quand même un bond en arrière, mais on est aussi très moderne et on est aussi très européen. On a tout ça à Mayotte. On a une population réunionnaise qui a fait un beau maillage hein, depuis toutes ces années, notamment avec alors j'aime pas trop le mot communauté, mais avec une forte présence des Mahorais, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr, On ne après, parlera ni de communauté ni de diaspora, on est bien d'accord. que ce soit à La On va Réunion, dire des Réunionnais qui viennent de Mayotte. que ce soit à La Réunion, à Mayotte ou à Madagascar, je dirais que l'océan Indien, il se développe en se métissant les uns aux autres. Il y a un brassage aussi à Mayotte, mais après, Mayotte, c'est surtout la France africaine. On est très... C'est pas la France-Afrique non plus. Hein. Non, on est unique. Après, comme Mayotte, comme les autres îles, l'océan Indien est complémentaire. Les atouts touristiques, dont vous avez parlé du beau lagon, est-ce qu'il y a des, comment dire ça, il y a des paysages un petit peu en hauteur sur Mayotte? L'île est très peu dénivelée, on a 500 mètres le plus haut sommet au mont Benara. Et c'est vrai que le plus connu c'est le mont Chungi. Maintenant on a 12 sites de sentiers balisés. D'ailleurs on a une course très connue à La Réunion qui est le Mahored. Donc il y a beaucoup de Réunionnais qui participent tous les ans. On a également tout ce qui est botanique, le jardin botanique, les îlots à visiter, mais également tout ce qui est artisanat local et également, comment dirais-je, des nouveautés, tout ce qui est tissu, tout ce qui est art de vivre, qu'on peut retrouver qu'à Mayotte. Quand on arrive à Mayotte, on entend parler directement de Petite Terre et de Grande Terre. On prend une barge en quelque sorte pour aller de Petite Terre à Grande Terre. Et en fait, le voyage commence dans la barge. D'ailleurs, en traversant, il n'est pas rare de voir les baleines en saison de baleines, mais aussi des dauphins qui vous suivent jusqu'à Mamoudzou, qui est le chef-lieu de Mayotte. La cuisine mahoraise. Donc on part, c'est un peu beaucoup de riz, mais nous on est resté très traditionnel à base de bananes, de manioc, mais aussi de bread mafan comme à Madagascar. On a pas mal de poissons, un peu comme aux Seychelles. Hein. Donc c'est une cuisine très simple, très goûteux, mais aussi très rassasiant. Et enfin, parlons des tenues traditionnelles des Mahoraises. On en a peut-être une là qui va nous montrer un petit peu dans quelle tenue elle se trouve. Hein. Donc, on va la filmer. On s'habille. Alima, tu peux venir? Alors vous allez nous dire ce qu'elle a sur elle. Là. Donc, on va commencer par les chaussures. La tenue traditionnelle, ça s'appelle le salouva. Oui. Donc c'est composé en deux parties. La partie basse, le salouva, et le haut, c'est le kichal. Donc c'est des tenues qui peuvent aller de 25 à 165 € ou 200 € à 280. C'est avec ça que madame va faire ses emplettes en ville? Ouais, je peux mettre comme ça. Je peux le mettre comme ça. Je peux le plier en faire un espèce de vis. Ou je peux mettre les deux ensemble en même temps. Ce sont des tenues à la mode ou c'est plutôt tradition? Alors c'est des tenues, normalement notre tradition, elle est basée en évolution. Ça veut dire nos grands-parents, ils s'habillaient différemment, mais avec toujours la même composition. Même composition. Et nous, par exemple, nos parents, ils s'habillaient dans la même composition, mais différemment, avec d'autres tissus différemment. Et nous, on est rentré dans les saris, dans les
broderies, dans les tenues qui pètent quoi. Parce qu'on aime être en même temps. Éclatante. On est dans la modernité, mais en même temps en gardant toujours notre tradition. C'est comment votre prénom? Alors moi c'est Alima. Eh bien, je vous remercie tous les trois. On va peut-être vous présenter vous. Vous êtes votre prénom? Moi c'est Marie. Merci beaucoup les amis de Mayotte pour votre accueil sur votre stand. On va stopper ce direct parce qu'on a des percussions pas très loin. On va voir justement qu'est-ce qui s'y passe. Merci à vous. Merci. Ouais.